Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on est toujours dans le cycle de construction du couple. J'espère que vous avez eu l'occasion de travailler un petit peu sur les éléments qu'on a développés la première fois, puisque moi a priori je compte sur le fait qu'ils sont déjà acquis pour avancer. Je ne vais pas répéter les choses que j'ai dit en premier. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'une partie qui est fondamentale dans le couple. En vérité c'est le chesed, c'est la bonté dans le couple. C'est comment est-ce que la montée, elle est nécessaire et elle va être un petit peu le ciment. Alors vous savez que ça part, tout démarre d'un pasuk dans la Torah où c'est marqué Olam Chesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Alors on a déjà expliqué à peu près 1 million de fois que le mot Olam, il veut dire le monde, mais le mot Olam, il vient de la racine Ne'elam, quelque chose qui est invisible, qui est caché, et il vient aussi, on l'utilise aussi dans le mot Le'olam, qui veut dire pour toujours. Maintenant, à chaque fois qu'on veut créer un olam, il faut regarder la partie cachée du olam, c'est-à-dire la partie invisible. Voilà, votre couple, c'est monsieur et madame. Votre famille, c'est monsieur et madame, et les 3 enfants, les 4 enfants. En vérité, ça, c'est la partie visible du couple. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie invisible. Ça veut dire que c'est le travail qui est fait en dessous, c'est la solidarité, c'est la compréhension, c'est les investissements, c'est la remise en cause. Ça, c'est le ne'elam de votre olam, d'accord? C'est ce qui est la partie cachée de votre monde. Maintenant, tous les efforts qu'on fournit, tout ce qu'on va travailler, tout ce qu'on va développer, tout ce qu'on va construire, c'est toujours en se concentrant sur la partie cachée. Parce que la partie extérieure, eh ben, c'est de la superficialité. C'est comme les gens qui ont un comportement extraordinaire à l'extérieur et un comportement pourri à la maison. Alors tout le monde dit, oh là là, ton mari, vraiment, c'est un gars super, il est aux petits soins, il est derrière toi. Oh, ta femme, vraiment, quelle gentillesse, et chétraïl et tout. Et à la maison, c'est la guerre, les insultes, l'égoïsme et l'orgueil. D'accord? Donc ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur l'intériorité des choses, on a travaillé sur l'extériorité des choses. Ça, c'est très très important d'avoir toujours en tête que ce qu'on est en train de construire, c'est l'intérieur. En vérité, c'est tout l'objet de la logique de la religion. Parce que c'est quoi la religion? La religion, c'est de faire des actes matériels pour une application spirituelle. D'accord? Comme dans tout, en fait, dans la vie. C'est comme quand tu fais des maths, c'est pour devenir bon en mathématiques. Mais le bon en mathématiques, il est caché, il est à l'intérieur. D'accord? Quand tu développes de l'expérience de vendeur, ouais, tu deviens un bon vendeur à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc ici, c'est pareil. Sinon, on va se concentrer sur l'intériorité, c'est-à-dire toujours toi et moi, ma femme et moi. On dit, alors, comment il va notre couple? C'est-à-dire, comment il va à l'intérieur, comment il va dans la partie cachée. Pas comment il va notre père, c'est-à-dire toi et moi, l'un à côté de l'autre. Est-ce qu'on fonctionne? Est-ce qu'on a une belle image? Est-ce qu'on donne l'impression d'être heureux? Est-ce qu'on est souriant? Est-ce qu'on est bronzé? Non, ça, c'est l'extérieur. On parle de l'intérieur. Donc, puisque le projet, on a expliqué dans le premier cours, c'est de créer la solidarité entre les deux intériorités, d'accord? C'est j'existe, tu existes, nous existons, nous coexistons. Donc, on va créer ce Ne'elam, c'est-à-dire ce monde caché, qui est en vérité la partie intérieure de notre relation. Et ici, c'est marqué dans le passou que quand on veut créer un Olam, d'accord, donc un monde, qui est fondé donc sur le Ne'elam, sur ce qui est caché. Ibané, c'est quoi Ibané? Bonné, c'est quoi construire? Alors construire, dans les lois du Shabbat, c'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. D'accord? Vous, si vous avez un mur qui est en partie construit, ici vous avez une pierre qui est entièrement taillée. Vous prenez la pierre pendant Shabbat, vous la mettez sur le mur. Si c'est un mur qui est fait sans ciment, sans mortier, qui est juste fait avec des pierres taillées qui sont taillées exactement à la bonne taille, juste en posant la pierre au bon endroit, vous avez transgressé l'interdit de construire Shabbat. Parce qu'au départ, il y avait deux éléments. Il y avait un mur incomplet et il y avait une pierre. Et vous prenez cette pierre et vous complétez le mur, vous avez fait bonnet. D'accord? De la même manière, l'homme, il vient d'un certain monde, d'un certain système, d'une certaine famille. La femme, elle vient d'un autre système, d'une autre famille, d'une autre personnalité. Et on va essayer de créer ensemble quelque chose. On va être bonnet quelque chose. On a dit que ce qu'on est bonnet, ce qu'on construit, c'est sur la partie cachée. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va créer des relations, on va créer des liens, on va créer de la solidarité, on va créer de la communication, mais toujours sur la partie cachée. D'accord? Maintenant, pour obtenir ces liens dans la partie cachée, c'est-à-dire pour solidariser nos deux parties qui sont toi et moi, ouais, il va falloir agir sur la partie voyante. C'est-à-dire que le fait d'agir pour l'autre, le fait de développer pour l'autre,
le fait de vivre ensemble, le fait de supporter, le fait de prendre sur soi, le fait de se remettre en cause, eh ben ça, c'est les actions extérieures qui vont agir sur l'intérieur. C'est très, très important de comprendre ça. Et si vous allez me dire, bon, c'est un peu évident, c'était dommage de consacrer une soirée pour une lourdeur pareille, il faut savoir que les 3 quarts des gens, ils ne le font pas. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils font des bébés, ils dorment ensemble, mais ils n'ont rien en commun. Ouais, un jour comme ça, ils ont une crise avec la secrétaire, ou alors il pète un câble, il veut voir ailleurs, ou alors il pense qu'il n'a jamais eu droit au bonheur, ou elle fait sa crise d'ado à 45 ans, ou après qu'elle a refait la poitrine, et puis Tom, il voit qu'ils n'ont rien en commun. Tu dis, mais enfin, je comprends pas, chérie, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Non, 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 ça fait 20 ans qu'on est l'un à côté de l'autre. Je dis, mais il n'y a pas eu d'interaction, il n'y a pas eu d'interpénétration, il n'y a pas eu de fusion, il n'y a pas... Zéro, va chez ta mère, dégage, tu parleras demain avec mon avocat. Je ne comprends pas, au bout de 20 ans, le gars, il te présente l'avocat comme si c'était une salade. Tu dis, c'est pas possible. Je dis, on a quand même fait des choses. Alors c'est pour ça que je dis, je le répète, de manière très lourde, parce que c'est ce que je constate tous les jours au téléphone, malheureusement, avec des couples en crise, c'est que les gens, en fait, n'ont pas fait le travail intérieur. Ils ont fait le travail extérieur. Vous me suivez ou non? Ils ont fait la roupa, ils ont acheté l'appartement, ils l'ont décoré ensemble, ils ont fait les bébés, ils ont dormi, ils ont même évolué au niveau sexuel, mais ils n'ont pas fait le travail intérieur. Donc lui, c'est un consommateur de elle, et elle, c'est une consommatrice de lui. Ouais, mais en fin de compte, au niveau intérieur, ils n'ont pas profité de l'opportunité d'être ensemble pour créer le couple. Parce que le couple, c'est pas monsieur et madame. Le couple, c'est ton intériorité et mon intériorité qui fusionnent. C'est ma bonne volonté et ta bonne volonté qui fusionnent. C'est mon Yetzirara et ton Yetzirara qu'on arrive à mettre de côté. C'est ça la difficulté. Donc quand c'est marqué Olam Hesed Ibané, ici la Torah elle nous a donné une règle extraordinaire, c'est que le Olam, le monde qu'on va construire, d'accord, il va être construit par le Chesed. Maintenant, pourquoi le Chesed? Pourquoi la bonté, elle construit? Pourquoi? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre que, encore une fois, comme dans tout ce qu'on vit dans la vie, il y a toujours un geste, ouais, et toujours une volonté. Ouais, toujours un corps et une neshama. Toujours une extériorité, une intériorité. D'accord? Toujours le fond et la forme. Toujours. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Gemara dans Psachim, elle dit Atsedaka lefi chesed sheba. Ça veut dire que la valeur de la tzedaka, ouais, elle n'est pas dans la somme. Maintenant, tu as donné 100 000 euros, 80 euros, 18 euros. Elle est dans le chesed qu'il y a dedans. D'accord? Donc, il y a la tzedaka, qui est la charité, et il y a le chesed. Ok. Alors, toi, tu viens, tu dis, mais je comprends pas. Mais la tzedaka, c'est du chesed. D'accord? La charité, c'est de donner à l'autre. Donc, c'est du chesed. Non, 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 non. Non. Attention, il faut bien nuancer. L'acte que tu fais, de donner les 50 euros, de donner une assiette à manger, de donner un don, ça, c'est la tzedaka. Mais le chesed, c'est la volonté qui va véhiculer cet acte. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu vas prendre ta volonté pour dire maintenant, je prends de l'argent, je donne. Je prépare un couscous, je l'amène à un pauvre. Je vais chez la personne, je lui prends une chambre d'hôtel parce qu'elle dort dans la rue. Ça, c'est l'acte que tu as fait. Mais l'intention que tu as mis dedans, c'est ça le chesed. Donc ici, qu'est-ce qui est marqué dans cette Gemara? Ce qui est marqué là-bas, c'est que le chesed, c'est pas le geste que tu as fait. C'est la volonté qui a véhiculé le geste. D'accord? C'est l'intention qui a véhiculé. Maintenant, si on dit que cette intention, en vérité, elle est le quoi? Elle est le fruit du ratson, elle est le fruit de la volonté. D'accord, super. Rappelez-vous, on avait expliqué que Ahava, l'amour, c'est la même gematria que Echad, que 1. Et que le Maharal, il avait expliqué. Faites-moi un signe si vous avez réécouté le cours de la dernière fois. Oui? Oui? D'accord. Donc, les gens qui n'ont pas levé la main, vous viendrez me voir spécialement à la maison pour que je vous mette une baffe. D'accord? Non, je vous dis pourquoi. C'est que moi, je fais un effort, d'accord, de vous faire une soirée. Et en plus, j'adapte spécialement dans un esprit de travail, avec un cours que pratiquement j'ai écrit il y a 10 minutes pour vous. Donc, au moins, si vous pouvez faire l'effort. Si moi, j'ai consacré 35 ans de ma vie, vous pouvez consacrer 1h30. Alors, si vraiment vous ne trouvez pas 1h30 pour votre couple, le mieux, c'est de divorcer tout de suite. C'est plus rapide, c'est plus clair. D'accord. Donc, moi, je suis un peu direct, mais j'aurais pu être beaucoup plus méchant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne, elle va coexister avec l'autre,
Et c'est quoi l'amour, on a dit? C'est Shaviut Aritzonot. C'est l'équivalence des volontés. D'accord? Maintenant, la volonté, c'est le moteur de l'existence. Donc, si on comprend ça, quand moi, je suis en maîtrise de ma volonté, je suis en conscience de ma volonté, je suis en utilisation de ma volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis mature, ça veut dire que je suis volontaire. Nous, on appelle ça l'Aïrat Shamaïm, d'accord, la crainte du ciel. Eux, dans la rue, ils appellent ça la maturité. Mais en vérité, ça veut dire que je peux prendre mon énergie de mon âme, comme j'ai expliqué la dernière fois, et la projeter là où je veux. Donc, quand moi, je vais projeter du chesed, en vérité, c'est une volonté, j'ai une volonté de donner, d'accord? Mais si vous allez me dire, mais pourquoi on complique? Bon, ça va, j'ai compris, c'est quoi la bonté? Non, 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 non. Parce que si je ne suis pas, attention, en maîtrise de mon flux existentiel, si je ne suis pas en maîtrise de cette volonté, c'est possible que cette volonté, elle est prise en charge par le Yetzer Hara. Vous me suivez ou non? Et à ce moment-là, ça sera de la bonté, mais ça ne sera pas pour construire, ça sera pour détruire. Ça sera pour manipuler, ça sera pour faire du chantage émotionnel, ça sera pour pourrir l'autre dans la culpabilité. Ah, tu dis, mais je comprends pas, j'arrête pas de faire du recette, regardez comment je suis gentil avec elle. Oui, t'es gentil, mais après, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi. De toute façon, t'es naze, de toute façon, t'es trucs, de toute façon, c'est moi qui travaille, de toute façon, c'est moi, t'habites chez moi. Oh, c'est ça ton recette? Oui. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas en maîtrise de sa volonté, que c'est pas son jeu qui donne, donc c'est pas lui, donc c'est lié de Serrara, donc c'est le cours de la semaine, il y a un mois. Oui. Donc celui-là, en fin de compte, il n'est pas en train de faire quelque chose. C'est pas lui qui fait quelque chose ou elle qui fait quelque chose. C'est son Yetzer Hara avec le Yetzer Hara de sa femme. Ok. Alors là, il retourne dans le cycle de la guerre israélo-palestinienne qui durera. Pourquoi? Parce que la communion des mauvaises volontés ne peut pas produire un résultat positif. Donc moi, je fais la gueule. Toi, tu m'envoies un gros mot. Après, tu me parles de ta mère. Moi, je te parle tu me parles de ma mère. Je te parle de la tienne. Après, tu insultes ma sœur. Mais dis-moi, ce cycle-là, là, ouais, il peut durer 1 million d'années. Rappelez-vous, à l'école en 5e, on avait le cycle chimique de la craie et de l'acide. Vous vous rappelez de ça? Le prof, il prenait de la craie, il mettait un peu de vinaigre. Alors, ça faisait de l'acide, donc ça faisait pshh. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il remettait de la craie, donc ça faisait pshh. Après, il remettait du vinaigre, ça faisait pshh. Ça peut durer 1 million d'années, ça. 1 million d'années. D'accord? C'est-à-dire que si moi, je mets pas la bonne volonté et toi, tu mets pas la bonne volonté, donc ça marchera jamais. Si moi je mets la bonne volonté et toi tu mets la mauvaise volonté, ça marchera pas. Si toi tu mets la bonne volonté et moi je mets la mauvaise volonté, ça marchera pas. On a besoin de la communion des bonnes volontés. Et la volonté, c'est ce qui est caché. Et donc c'est ce qui est ne'elam, c'est ce qui est à l'intérieur. Et la communion des bonnes volontés, c'est comme si on avait, vous savez, c'est comme les appareils qui permettent de voir les infrarouges, d'accord? Donc maintenant toi tu vois rien, ouais. Tu rentres dans la salle des coffres et tu vois des murs en béton, des murs en acier. Après, tu dis, attends, mets tes lunettes spéciales et paf, tu vois les lignes rouges là. En vérité, c'est quoi? C'est des rayons que si tu les traverses, ça déclenche l'alarme. Et bien, de la même manière, il faut avoir des lunettes spéciales pour voir tous les rayons qui relient l'homme et la femme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est de la communication. Ça, c'est de la solidarité. Ça, c'est de l'investissement. Ça, c'est de la bonté. Ça, c'est de la reconnaissance. Et bien, ces rayons-là qui ne se voient qu'avec des lunettes spéciales, ce qu'on appelle la conscience de couple, d'accord? Et bien, si tu les vois pas, c'est qu'il n'y en a pas. Tu dis, mais je comprends pas, on vit ensemble, on a des bébés, oh, c'est rien, ça, c'est de la reproduction, ça, c'est rien. Tu dis, mais c'est une famille, mais non, c'est un troupeau. Oh là là, parce que le travail n'a pas été fait. D'accord, donc je ne vais pas vous refaire le cours de la semaine dernière, mais si on va focaliser sur ça, la dernière fois je veux dire, mais que si on focalise, qu'en fin de compte, c'est quoi ça? Ça s'appelle Ahava, ça s'appelle l'amour, ok. Ça s'appelle la communion des volontés, ok. Maintenant, il dit le Rav Dessler, Chesed ve'akaratatov, ze Ahava. La bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. Ça veut dire que vous mettez d'un côté un acte de bonté, et de l'autre côté, un acte de reconnaissance, et automatiquement, le lien entre les deux s'appelle l'amour. Ok. Maintenant, on a compris que l'acte, en vérité, il est véhiculé par une volonté, donc il s'agit d'une volonté de donner, et qui va croiser une volonté de reconnaître, d'accord? De dire merci, de Oda'a. La rencontre de ces deux volontés, en vérité, vous avez compris maintenant, l'acte de donner, c'est une opportunité de développer une volonté de donner, et l'acte de dire merci, c'est une opportunité de fabriquer une volonté de dire merci. Vous me suivez ou non? Et ces deux volontés, en vérité, elles vont se fusionner
Et on a dit, la fusion des volontés s'appelle l'amour. Super. Maintenant, venez, on va plus se concentrer maintenant par rapport au chesed. Donc, quand quelqu'un, maintenant, il va donner, ouais, puisque le chesed, ça veut dire quoi? On a dit, bon, j'achète un cadeau, je prépare un plat à mon mari, je repasse les affaires, je range la maison, je travaille pour ma famille. Tout ça, ça s'appelle du chesed, en vérité. Parce que je travaille, je t'amène l'argent dans la maison, je te paye la voiture, je paye le loyer. Tout ça, c'est du chesed. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la bonté de donner de l'argent, de donner du temps, de donner de la patience, de donner de l'écoute, de donner de la remise en cause? C'est quoi le point commun de tous ces dons? Ouais, ben c'est ce qu'on appelle en français le don de soi. Ouais, le don de soi. Alors, c'est quoi le soi? Le soi, c'est mon intériorité. D'accord? Donc, on dit je donne de moi-même. Je donne de moi-même. Rappelez-vous qu'on avait expliqué que le moi-même, c'est le moi extérieur et le moi intérieur. Donc, dans le moi extérieur, je fais le geste. Dans le moi intérieur, je fais la volonté. Donc, quand je donne de moi-même, ça sous-entend déjà que moi et moi, on est d'accord. D'accord? Donc, ça veut dire que je donne sincèrement. Je donne pas avec des calculs. Je donne pas avec la mesquinerie. Je donne pas avec la manipulation. Je donne pas avec ma tendance de pervers narcissique. Je donne pas avec mon désir de manipuler l'autre. Je donne avec ma bonne volonté. Donc, c'est mon intériorité pure qui est à la frontière de ma neshama, qui est totalement bonne. Oui, la neshama, elle est totalement bonne. C'est l'énergie de l'âme, ensuite, quand elle est prise en charge par le jeu. Si le jeu est fort, il va maîtriser cette énergie et il va la mettre dans la bonté. Si ce jeu n'est pas fort, c'est l'Yetzirara qui va prendre cette énergie et il va faire un détournement de flux existentiel. Et là, ça va être la mauvaise volonté, ça va être la manipulation, ça va être la méchanceté, ça va être la cruauté. Ok. Parce qu'on peut être cruel avec de la bonté. Vous me suivez ou non? Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un et tu dis, tiens, tu m'as saoulé, tiens, le voilà ton sac Chanel, crois-moi que la fille, elle a envie de mourir. Ah, tu dis, mais je lui fais le cadeau. Ouais. Ou quand tu lui dis, bon, écoute, je te préviens, on part avec 4 copains, on va au Baléares, tiens, prends la carte bleue, fais ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai acheté ta résilience de mon infidélité. Ah, tu dis, mais je t'ai donné. Non, je t'ai pas donné, j'ai acheté. Maintenant, quelle est la nuance entre acheter et donner? Eh ben, c'est très simple. Donner, c'est pour construire le lien avec l'autre. Et acheter, c'est pour pouvoir utiliser l'autre. Ben, l'autre, il peut être comme un produit. Je peux acheter l'autre. C'est un produit. J'achète ta fidélité. J'achète ta gentillesse. J'achète ton silence. Donc ça s'appelle pas donner. Ça s'appelle prendre. Ouais, parce que j'ai pris quelque chose et je t'ai donné de l'argent à la place, ça s'appelle du commerce. Maintenant, quand dans notre relation de couple, on est des commerçants, ouais, ce qu'ils appellent le donnant-donnant, d'accord? C'est-à-dire que moi, je te donne une belle vie à Paris 16e et toi, tu me saoules pas quand je fais des choses bizarres, ouais? Moi, je te laisse faire ta religion, mais moi, tu me laisses prendre ma ligne de coke. Tu dis, mais enfin, mais à un moment, il faut qu'on arrive à vivre ensemble, qu'on fasse des choses ensemble. Oh, laisse tomber, qu'est-ce que tu as besoin? Écoute, tu vis ta vie, je vis ma vie, voilà. On a un compromis. Mais le compromis, rappelez-vous, pour ceux qui ont l'esprit rapide, le compromis, ouais, tient ses promesses. C'est pas grave. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu rentres dans une logique, ouais, où il y a une différence de religion, où il y a une différence de caractère, où il y a une différence d'âge, où il y a une différence de mentalité, où il y a une différence de culture, tu sais que cette différence, elle va automatiquement nécessiter un compromis. Après, quel est le prix du compromis? Ouais. Parce qu'il y a des fois, tu demandes à quelqu'un d'avaler une couleuvre. Ouais, bah tu dis, bah écoute, il va falloir que tu avales une couleuvre. Mais des fois, à Botaille, il faut avaler un poteau. Des fois, il faut avaler un paquebot. Tu dis, parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de surprise. Mais tu savais très bien que c'était le compromis. On te l'avait promis. D'accord? Donc les gens qui ont de trop grandes différences, les gens qui font trop d'aveuglement, soi-disant par amour, les gens qui font trop de compromis, d'accord? Eh bien, un jour ou l'autre, le compromis leur revient dans la figure puisqu'on leur a promis. Et ils deviennent cinglés, ils ne supportent plus. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir que quand je vais donner, il faut que je donne de moi-même. Il faut que ça vienne de très très loin à l'intérieur de moi. Ouais. Dans la partie qui est la plus intime. Alors rappelez-vous qu'on a expliqué déjà que Aratson Novea me Aneshama.
la volonté vient de l'âme. Et l'âme, elle donne la vie. Donc en vérité, cette énergie-là, qui sort de la neshama, qui est prise en charge par le jeu, qui traverse le psychique, qui traverse le physique pour devenir un acte, et qui rentre dans la réalité pour devenir un projet, ouais, et ben ce process-là de cette énergie, qui est maîtrisé par le jeu, qu'on appelle vulgairement la vie, parce que c'est ça la vie, c'est de projeter cette énergie vers l'extérieur, d'accord? Eh ben, d'où elle vient? Elle vient de la neshama. Or, la neshama, elle donne la vie. Donc, en vérité, quand je donne de moi-même, en fait, je donne de la vie. Vous me suivez ou... D'accord? Maintenant, la matière, elle est morte. La matière, c'est mort. Ouais? Elle est morte, la matière. Elle n'est pas vivante. Elle est morte. Donc là, c'est une synagogue. Elle est morte. Maintenant, moi, je viens avec 10 copains et on se met à prier. Qu'est-ce qu'on a fait? On donne vie à la synagogue. Ouais. La Torah, elle est endormie. Elle est éteinte, la Torah. On s'investit dans la Torah. On étudie la Gemara. On se casse la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les Goïms, ils appellent ça lettre morte. Ouais. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? En mettant de nous-mêmes dans la Torah, ouais, eh ben, la Torah, elle devient vivante. Ça s'appelle Etz Haïm la Mahazi Kimba. Donc ça veut dire qu'on a le chesed, c'est la capacité à mettre de la vie dans quelque chose de mort. Vous me suivez ou non? Eh bien le couple, c'est pareil. Si on donne de la vie dans le couple, c'est-à-dire que je mets de la vie, je mets de l'investissement, je mets de mon temps, parce que je t'ai donné 20 ans de ma vie, les plus belles années, entre 20 et 40. Toi, c'est pareil, la femme, elle donne ses plus belles années, les années où elle est jolie, les années où elle est belle, les années où elle est mince, elle te les donne, d'accord? Elle te fait 6 grossesses, elle prend 28 kilos sur ta tronche à toi, elle se déforme le corps pour ta gueule, pour que tu sois content, monsieur tout fier à la synagogue, j'ai 6 garçons, ouais. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que elle a fait un don, et toi, tu as fait un don. Maintenant, toi aussi, moi aussi, j'aurais pu aller me balader à Rio de Janeiro en maillot de bain et prendre le soleil. Tous les matins, je me lève, je vais à la Défense, je rentre dans la boîte, je me bagarre avec les clients et je tire les 30 000 euros tous les mois que tu peux kiffer et tu peux faire. Donc, moi, je me donne de ma vie pour toi et toi, tu donnes de ta vie pour moi. Eh bien, ce don de vie, c'est ça ce qu'on appelle en français le don de soi. Ça va jusque-là? Voilà. Maintenant, encore une fois, faites très attention. Parce que la nuance entre donner et prendre, elle est très fine. D'accord? C'est-à-dire que quand je donne et quand je prends, les deux gestes se ressemblent. Je donne un exemple. Toi et moi, on est des amis. Si moi, je te donne 100 euros et toi, tu me donnes 100 euros, on a combien chacun? 100 euros. Bon, vous êtes bon en calcul. Si moi, je te prends 100 euros, je vois ton portefeuille ouvert, je t'arrache 100 euros. Je t'ai pris 100 euros. OK. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah bon? Eh ben moi aussi, tu sais quoi? Je vois que ton sac, il est ouvert, je vois une liasse de billets, hop, je t'arrache 100 euros. Donc, si moi, je te prends 100 euros et toi, tu me prends 100 euros, ou si moi, je te donne 100 euros et toi, tu me donnes 100 euros, ça change rien. De toute façon, on a 100 euros chacun. Vous me suivez ou non? C'est pareil, non? C'est pareil. OK. Ils appellent ça l'égalité. D'accord? En vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand moi, je prends, je me sépare de toi. Bah oui, parce que le mot prendre lui-même en français, si vous parlez français, ouais, par exemple, cette bouteille, voilà, vous la voyez, d'accord, c'est une bouteille. Je prends la bouteille. Le verbe prendre, automatiquement, ouais, il influe l'idée que l'autre est un objet, parce que je prends. Parce que la bouteille n'a pas de libre arbitre. Je la prends, je la mets là. Je la prends, je la retourne. Je la prends, je la frappe. Je la prends. Donc prendre, ça veut dire que l'autre est un objet. Donner, c'est l'inverse. Jamais je donne à un objet. Tu as déjà vu un mec qui donne à un objet? Bonjour la bouteille, je vais te donner. Tiens, bonjour le maison, je vais te donner. Bonjour le mur, je te donne. Mais non, on ne donne pas à un objet, on donne à une personne. Donc quand je donne, ça veut dire que je considère que l'autre est une personne. Ça va? Quand je prends, ça veut dire que je pense que l'autre est un objet. D'ailleurs, c'est très intéressant dans le langage populaire de la société moderne, c'est que on dit pas je donne du plaisir, on dit je prends du plaisir. Oh, j'ai pris du plaisir. Oh, tu as pris du plaisir. Oh, moi aussi, j'ai pris du plaisir. Maintenant, la formidable illusion d'optique qui est créée par la société moderne, ouais, ce qu'on appelle le post-toumatique, c'est-à-dire un niveau de touma qui est très très fort, c'est que les gens croient que si moi je prends et toi tu prends, ça s'appelle égalité. Vous me suivez ou non?
Ça s'appelle presque de l'amour. Moi, je prends, toi, tu prends. Parce que si moi, je prends du plaisir et toi, t'en prends pas, ça s'appelle un viol. Mais si moi, je prends du plaisir et toi, tu prends du plaisir, ça t'appelle un amour en communauté. Ça va jusque-là? Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que quand moi, je prends, ça veut dire que toi, tu es un objet. Donc toi, tu es l'objet de mon plaisir à moi, ce qu'ils appellent vulgairement, eux, l'objet du désir. Et moi, je suis l'objet de ton plaisir. C'est-à-dire que toi, tu te fais plaisir en utilisant mon corps, et moi, je me fais plaisir en utilisant ton corps. Et si vous allez dire, bon, mais ça change rien, bonnet blanc, blanc bonnet, la poule et l'œuf, ça change rien. Non, 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 pourquoi? Parce que quand je donne, on a dit, je donne de moi-même. Comme je donne de moi-même, je m'investis. Comme je m'investis, je m'attache à la chose, à la personne dans qui je donne. Par contre, quand je prends, je consomme. Maintenant, dis-moi, quand tu manges une glace, toi, tu t'attaches au bâton de la glace? Quand tu manges un chocolat, tu t'attaches à la boîte? Tu t'attaches à l'emballage? Mais non, tu le jettes, tu le bases. Tu as déjà vu un mec qui dit, ah, j'ai gardé tous les emballages de tous les Mars que j'ai mangés à l'époque. Oh là là, ils sont là, regardez Raph, regardez. Ah, mon premier Bounty, mon premier Micway, mon premier... Mais tu te dis, mais t'es un malade mental, toi. Tu gardes les emballages, mais on les jette. Ouais. Donc si tu jettes les emballages, toute ta vie, t'es un mec qui jette les emballages. C'est sûr qu'un jour, quand l'emballage de ta femme, il va changer, tu vas le jeter. Parce que l'emballage de ta secrétaire, il est magnifique. Vous me suivez ou là? C'est marrant, il n'y a que des hommes sur les vidéos. Il n'y a pas de femmes là-bas? Ils assistent les femmes ou non? Ah, il n'y a que des tzadékesses, ça veut dire elles ne veulent pas qu'on les voit. Ok. Non, c'est pas dans le but de vous voir, mais c'est de voir les réactions. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, le couple est bisexe, hein. Le cours est bisexe, c'est-à-dire quand je donne les exemples, je donne plus des exemples d'hommes parce que je suis un homme, et comme a priori je me parle à moi, parce que comment je vais vous convaincre si je ne suis pas convaincu, mais ça ne veut pas dire que je suis contre les hommes ou le contraire, d'accord? Une fois, j'ai fait un cours comme ça, et il y a un monsieur qui est venu me voir à la fin, il m'a dit, oui, je comprends pas, vous avez pas arrêté de taper sur les hommes. Alors j'ai dit, bon, bah écoutez, la prochaine fois, je ferai un cours sur la susceptibilité. Mais c'est quoi l'idée, d'accord? L'idée, non, parce que c'est marqué, Chacham ohev tochachot. Le sage, il aime les réprimandes, d'accord? Donc, par voie de conséquence, le Brel, il n'aime pas la remise en cause. Voilà, bienvenue au club. Donc maintenant, si c'est ça, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit que le chesed, c'est le don de soi. D'accord? Alors venez, on va encore plus rentrer dans la nanotechnicité du principe du phénomène de chesed. D'accord? Ici, il y a un homme, ici, il y a une femme. Ok. On a expliqué que la chose qui sépare l'homme et la femme, c'est l'amour-propre. D'accord? De quoi il est fait l'amour-propre? Puisque le but, c'est d'atteindre la solidarité. Et la solidarité, c'est l'amour commun. Ouais, solide, sol, ensemble. Ok, solidaire. Donc maintenant, puisque le but c'est d'atteindre l'amour commun, donc l'ennemi de l'amour commun, c'est l'amour propre. C'est facile. D'accord? Ok. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque que d'après moi, moi ça n'engage que moi, au pire j'ai raison, que la seule manière d'atteindre l'amour commun, c'est de tuer deux amours propres. Je sais ce que vous allez me dire. Non, on garde sa personnalité, on garde sa vie, on garde ses choix, on garde. Comme ça, une lecture très pathos de la vie. Non, 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 non. L'homme, il doit se sacrifier pour sa femme. La femme, elle va se sacrifier pour son mari. Et si vous allez dire, ouais, mais alors quand on sacrifie, c'est de l'annihilation, c'est de la... Non, 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 t'as pas compris. C'est quoi le secret de la modestie? C'est que quand même, quand t'as tout donné, il reste de quoi frimer. Donc t'en fais pas, tu vas jamais te détruire entièrement. Genre je me suis donné, je me suis annihilé. Les gens qui s'annihilent complètement, les gens qui sont dans une abnégation autodestructrice, c'est pas parce qu'ils sont généreux, c'est parce qu'ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas la valorisation personnelle et qu'ils espèrent que l'autre va leur dire merci parce qu'ils ont tout donné. Et ça c'est une erreur, d'accord? Donc tu vas donner, mais tu vas continuer à exister. Tu vas faire des bébés, mais tu vas continuer à rester une femme. Tu vas t'investir en tant que père, mais tu vas continuer à rester un homme. T'en fais pas, on t'a pas demandé de disparaître. La preuve, c'est que la limite maximum de l'amour de l'autre, c'est kamocha. Vea aftal ereacha, kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi la Torah elle a dit ça? Pourquoi la Torah elle a pas dit Vea aftal ereacha, tu aimeras ton prochain? On aurait dit, c'est quoi la limite? Il n'y a pas de limite. Ouais. Mais quand la Torah dit Vea aftal ereacha, tu dis combien? Je donne tout, je donne ma vie, je meurs pour l'autre, je me suicide, je m'autodétruis, nanana, kamocha, kamocha. La limite, c'est toi. Ouais, la limite, c'est toi. Ah, maintenant, dans cette limite-là, il faut voir une limite qui contient des devoirs, pas une limite qui contient l'égoïsme et le droit d'utiliser, d'exploiter la vie de l'autre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne, on a dit qu'on est séparé par deux amours-propres.
Maintenant, l'amour-propre, il est fait de quoi? De l'égoïsme et de l'orgueil. En gros, après, vous pouvez subdiviser en 113 millions de nuances, d'accord? Mais en gros, c'est ça. Donc, il y a un homme ici, avec son égoïsme et son orgueil, une femme de l'autre côté, avec son égoïsme et son orgueil. Et c'est normal, ils ont été créés en individualité, ils sont eux-mêmes, ils sont bien, ils sont autonomes, super. Maintenant, nous, de ces deux autonomes, on veut créer un élément fusionnel qui s'appelle le couple. Comment on va faire? Ouais, comment on va faire? Alors, l'idée, c'est comme ça. Quand la Torah, elle te dit, tu vas donner, d'accord, tu vas faire du chesed. Vous savez que le geste de donner, en fait, il se décompose en deux facettes. Il y a une facette qui s'appelle je prends de moi. Ouais, si vous prenez le film au ralenti, je prends de moi. Deuxième facette, je te donne à toi. Vous me suivez ou non? C'est le Even Ezra qui explique ça. Quand c'est marqué Ve'ikruli teruma, ouais, Ve'ikruli, ils prendront pour moi la teruma, ouais, le prélèvement. Il demande le Even Ezra, mais on aurait dû dire Ve'itnuli, ils me donneront. Alors il dit non, parce que dans chaque netina, il y a une lekicha. Ouais, dans chaque acte de don, il y a un acte de prendre. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu prends, et ça c'est un acte violent, et c'est un acte dominateur, tu prends. Mais cet acte violent et dominateur de prendre, tu le fais envers toi. Ouais. Pas comme dans la rue, que je prends de l'autre, j'utilise l'autre. Non, 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 utilise-toi toi. Donc toi, ton porte-monnaie que tu aimes, que tu adores, que tu chéris, d'accord? Que tu respectes, que tu idéalises, que tu idolâtres. Il y a même une certaine ville du Maroc que c'est devenu une religion, d'accord? Eh bien, ce porte-monnaie, la Torah te dit, va prendre dedans. Va prendre dedans. Va prendre 50 euros, va prendre 100 euros, va prendre 200 euros, va prendre 300 euros pour elle. Ah, tu dis, ah, c'est beaucoup quand même. Moi, je pensais que ce qui compte, c'est l'intention. L'intention qui compte, vous connaissez, c'est une phrase qui a été fabriquée par le mec qui a créé justement le site de barredefer.fr. Non, quand tu donnes vraiment. Tu donnes vraiment. C'est pas que toi, tu t'achètes un smartphone à 800 euros et ta femme, tu lui amènes une rose, tu dis, ah, mon amour, j'ai pensé à toi, à 25 centimes chez Leclerc. Ouais. Et c'est pareil pour toi. Toi, tu t'achètes un sac Chanel à 25 000 euros et ton mari, tu lui achètes une cravate. Chaque anniversaire, une cravate. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il se pende? C'est quoi ton projet? Achète-lui une corde, ça sera plus clair. Non. Donc, c'est quoi l'idée? Oui, mais je sais pas, je connais pas tes goûts, je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que tu aimes. Non. Tu dois te casser la tête à chercher qu'est-ce qu'il aime. D'accord? Bon, je vois des gens qui se reconnaissent, c'est intéressant. Bon, on a tous le même problème. Bon. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est que quand moi, je veux te donner, écoute bien ce que je te dis, hein, les 4 heures que j'ai passées à choisir, ils font partie du cadeau. Demande à ta femme. Écoute, ça, c'est un test incroyable. Est-ce que ta femme, elle préfère un cadeau moyen que tu as mis du temps à choisir pour lui faire plaisir ou un beau cadeau que tu as demandé à la secrétaire de l'acheter pour elle? Alors la femme, elle va dire, bah, je m'en fous, je m'en fous que c'est la secrétaire qui l'a choisi. Moi, ce qui compte, c'est que j'ai le boucheron de 28 carats, c'est ça qui me fait plaisir. Ouais. Ou non, non, non. Tu veux que ton mari se casse la tête, qu'il prend une après-midi, qu'il a le Galerie Lafayette, qu'il parle avec la conseillère. Écoutez, voilà son caractère, voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'elle aimerait? Bah, écoutez, venez, on va aller voir. Elle est plutôt parfum, elle est plutôt truc, elle est plutôt. Tu vas te casser la tête? Ouh là là. Quand tu te casses la tête, ouais, ça fait partie du temps que tu donnes, ça fait partie de la remise en cause que tu fais, ça fait partie du recette que tu fais, et ça, c'est ce qui donne la valeur à ton cadeau, puisqu'on a dit que la tzedaka dépend de la bonté. Et la bonté, c'est l'effort que tu fournis pour. La même barrière pour elle, quand elle te fait à manger. D'accord, la vérité, elle pourrait ouvrir une boîte de conserve, jeter dans la poêle, chauffer et te donner à bouffer. Vas-y, bouffe, vas-y, étouffe-toi. Ouais, non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare chaque salade, chaque truc. Elle fait revenir les oignons, elle rajoute les épices une première fois, après elle fait revenir la viande, après elle l'enlève, après elle la remet, après elle prépare un Shabbat. 17 salades, mais tu sais, chaque salade, c'est une légende. Ouais. Tu dis, c'est pas la peine, mon amour. Tu ouvres 2 boîtes de conserve, on met une baguette, on fait qui douche. Allez, viens, on va chanter, viens, on va chanter. Alors, viens, allez, qu'est-ce que tu veux qu'on chante? Shalom Aleichem. Alors, ce soir, c'est la mort dans notre maison pourrie. C'est la mort, mon amour.
Mais non, tu fais un beau Shabbat avec des belles salades, avec un bon poisson, avec une bonne viande, avec toi, tu as préparé un bon vin, il y a un petit cadeau que tu as préparé spécialement pour elle. Moi, je connais des Avrechim qui gagnent 2000 shekels par mois. Chaque vendredi soir, ils offrent un petit cadeau à leur femme. Et toi, Blainara, qui prend 20 000 euros par mois, tu dis, j'ai pas le temps, j'ai que ça à foutre, moi, de faire des cadeaux. J'ai que ça, j'ai ça à faire. Ah, pour la secrétaire, tu trouves de... Bon, c'est pas grave. Alors, donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que toi, maintenant, tu dois voir dans toutes ces salades les efforts énormes qui ont été fournis. Parce qu'essaye, toi, de faire une omelette, déjà. Des fois, tu fais une omelette, t'oublies les œufs tellement t'es en l'air, ouais. Donc, elle, imagine-toi, elle a fait les 17 salades. Toi, c'est pareil. Maintenant, lui, il s'est cassé la tête à trouver le bon cadeau, organiser le voyage, à faire le truc. Il a pris l'hôtel à Venise, il a pris le taxi, il a bloqué l'avion, il a mis les enfants chez ta mère. Tu dois dire merci. Tu dis pas, bah, heureusement qu'il m'emmène en vacances, ouais. Parce qu'il y en a 10 qui attendent dehors pour m'emmener en vacances. Non! Il faut avoir cette reconnaissance. Il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Venez, on fait le calcul. Il y a d'un côté la bonté, d'un côté la reconnaissance. Maintenant, on dit, c'est quoi la bonté? La bonté, c'est je prends de moi. D'accord? Maintenant, réfléchissez. Quand je prends de moi, je prends de moi. Donc, mon moi, d'accord, qui est fait, on a dit, d'amour propre. Et cet amour propre, il est fait d'égoïsme et d'orgueil. Donc, quand je vais prendre de moi, d'accord, parce que c'est mon argent, c'est mon travail, c'est mon fric, d'accord? Donc, c'est mon corps, c'est ma neshama. Donc, quand je vais prendre les 100 euros, j'ai pris de moi, d'accord? En prenant de moi, j'ai fait un vide de moi. Vous me suivez ou là? D'accord? Et ce moi-là, c'est exactement pareil que si tu as un pot de glace. Tu as un pot de glace, cachère, bien sûr. Vous savez, tu prends la truc là pour prendre la glace, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ouais. Donc il est magnifique ton pot de glace, il est linéaire, il est extra, il est beau, il est tout neuf. Tu l'ouvres, waouh, 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 super. Et puis tu prends cet appareil là de torture et tu le trempes dans l'eau et tu prends une boule de glace. Mais tu le vois le vide que tu as créé en prenant la glace. Vous me suivez ou non? Oui ou non? D'accord. D'ailleurs, ça jette un froid. Donc maintenant, eh ben, c'est exactement pareil. Quand tu prends de toi, donc tu fais un vide de toi en toi. Ce moi-là que tu as pris de toi, tu le donnes à l'autre. Donc on a dit deux gestes. Un geste de prendre de soi et un geste de donner à l'autre. Donc maintenant, au moment où tu donnes à l'autre, l'autre, elle reçoit, ou il reçoit, ça va dans quel sens on va, elle reçoit mon moi chez elle. Vous me suivez ou non? Maintenant, ce moi, je l'ai pris de moi. On appelle ça en français le don de soi. Donc, j'ai pris de moi pour elle. D'accord? Ok. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Aussi, elle va faire du chesed. Donc, elle va prendre de son moi pour moi. Donc, maintenant, il va se retrouver que moi, je vais avoir de mon moi chez elle. Et elle va avoir et moi, je vais avoir de son moi chez moi. Ça va, vous arrivez à suivre ou ça va trop vite? Ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? Alors déjà, on a fait une double action, parce qu'on a dit que ce qui nous sépare, c'est, par exemple, l'égoïsme. Donc, quand je vais prendre de moi, je vais casser l'égoïsme. Donc, cette paroi-là d'acier qui me sépare de l'autre, qui s'appelle l'égoïsme, je vais le creuser, je vais le trouer en prenant de moi, parce que je prends de mon égoïsme. Vous me suivez ou non? Et ce moi, que j'aurais pu garder pour moi, je le donne à l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai mon moi qui est chez l'autre. Et il y a son moi qui est chez moi. Ok. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Le creux que j'ai créé en enlevant de moi, je l'ai comblé avec son moi à elle. Ça va toujours? Le creux que elle a creusé chez elle, pour moi, elle l'a comblé avec mon moi que je lui ai donné. Ça va toujours? Donc maintenant, elle est entière, mais avec une partie de mon moi. Moi, je suis complet, mais avec une partie de son moi. Vous me suivez toujours? Ok. Alors après, qu'est-ce qui se passe? La Torah, on a dit, Chesed ve'akaratatov. Ouais. La bonté et la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, ouais, parce qu'on a dit que on a fait ça en réciprocité. Évidemment, parce que je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait dans un couple où c'est toujours le même qui donne, d'accord? Et l'autre, c'est un profiteur, c'est une profiteuse. Elle est radine, elle est capricieuse, elle est méchante, elle a tout le caractère de sa mère. Bon, donc c'est quoi l'idée? C'est que maintenant qu'on a fait le travail miroir, j'ai donné, t'as donné, j'ai ton moi chez moi, tu as mon moi chez toi. La Torah, elle dit, il faut faire maintenant un karatatov.
Akaratatov, c'est quoi? C'est reconnaître le bien, d'accord? Or, la reconnaissance, ça demande un effort énorme. À quel niveau? Au niveau de l'orgueil. Vous me suivez ou non? Parce que les gens orgueilleux, ils n'arrivent pas à dire merci. Pourquoi ils n'arrivent pas à dire merci? Pourquoi? Parce que tout est dû. Ouais, mais c'est normal. Eh ben, heureusement que tu travailles. Heureusement que tu m'amènes tout ton fric. Et heureusement que tu me donnes ton corps. Heureusement que tu accouches. Heureusement que tu... Mais en vérité, au fond, de vous à moi, ouais. Moi, je te dois rien. Toi, tu me dois rien. Donc, tout ce que je te donne, c'est des cadeaux. Les gens disent, oh, mais quand même, ouais. Non, 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 non. En vérité, il faut partir de zéro. Il faut partir de zéro. Moi, je te dois rien. Toi, tu ne me dois rien. Tu dis, alors comment on va vivre? Alors, chacun de son côté, comme des sauvages? Non, t'as pas compris. C'est que moi, je peux pas aller chez toi, ouais, en prétextant ton obligation de bonté. Mais toi, c'est toi qui dois te ressentir que tu as besoin de me donner. Est-ce que vous sentez la différence? D'accord? C'est comme si quelqu'un, il insulte sa femme, il lui parle mal, il l'a pourri pendant 15 jours, et le soir du mikvé, il dit, il faut que tu fasses ton devoir conjugal. Alors ça, vous pouvez aller voir sur un site internet qui s'appelle loralenu.com, simsilanu.fr, laoricom, l'horreur. Ouais. Moi, des fois, ils m'appellent les mecs, ils me disent, Rabbi Chetrit, d'après la religion, ma femme, oui, elle doit faire son devoir. D'accord? Ok. Je dis, bah oui, mais d'accord, mais vous, peut-être que vous avez une mitzvah de lui donner envie. Peut-être que vous avez une mitzvah de la draguer pendant les 15 jours de la Nida, pour que quand vous arrivez le soir du mikvé, c'est elle qui est folle d'amour, de se donner. Ouais. Et puis après, c'est ta manière de faire et tout ça. Bon, ça sera un autre cours, éventuellement, ouais, d'expliquer un petit peu comment ça doit se passer dans l'intimité, parce que là aussi, il y a beaucoup d'horreur. Ouais, parce qu'il y a des gens qui pensent que le porno est pour vous. Non, le porno n'est pas pour nous. Le porno, c'est pour eux. Ouais, nous, ça n'a rien à voir. Ouais, parce que nous, on est là pour donner, on n'est pas là pour prendre. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais alors si on est là tout le temps à donner, quand est-ce qu'on prend? T'en fais pas. Le plaisir, il viendra de toute façon, c'est mécanique. Le problème, c'est est-ce qu'entre le début et la fin du don, est-ce que l'autre, il a reçu quelque chose, ou il restera toujours dans la frustration d'espérer un jour avoir quelque chose, alors que toi, tu as déjà fini et qu'elle n'a pas commencé. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que cette logique-là, où la personne, elle va à faire akaratatov, c'est quoi akaratatov? C'est quoi la reconnaissance? Alors, je vous donne une image. Il y a deux bateaux, deux voiliers, d'accord, qui sont plantés en plein milieu du Pacifique, en plein été, et c'est des voiliers. Donc, ils n'ont pas de moteur, ils n'ont pas de rame, et il n'y a pas de vent. Le calme plat total, ça fait 2 mois. Et il y en a un qui a une cargaison de snacks salés, des milliers et des milliers de sachets de biscuits, de trucs, de bretzel, de khalababa, mais ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de boisson. Et l'autre, il a une cargaison de 200 tonnes de boissons, en plus réfrigérées. Donc, ce bateau-là, il va crever de faim, puisqu'ils n'ont que des boissons. Ce bateau-là, il va crever de soif, parce qu'ils n'ont que des snacks. Ça va, vous me suivez jusque-là ou non? Maintenant, tu dis, bon, ce qu'il faudrait, c'est réunir les deux bateaux. Mais manque de peau, il n'y a pas de vent. Donc, ça ne sert à rien, les voiles. Il n'y a pas de moteur, donc ils ne peuvent pas se rapprocher. Il n'y a pas de rame, donc ils ne peuvent pas ramer. Et ils sont là, storbo, là, en face de l'autre. Tu te dis, ah, c'est grave, on dirait mon couple. D'accord? Donc maintenant, comment on va faire pour les rapprocher, ces deux-là? Ça veut dire que vous avez bien compris qu'il y a des choses qui sont indispensables au mari, qui sont chez la femme, et il y a des choses qui sont indispensables à la femme, qui sont chez le mari. Donc la femme, elle a besoin de son mari, le mari, il a besoin de sa femme. Mais seulement, ils sont là, storbo, comme ça. Tous les deux en train de chanter le premier pas, mais qui fera le premier pas. Ouais, d'accord? Donc, comment ils vont faire? Alors, je vous donne l'idée. C'est très simple. Au bout d'un moment, les marins, ouais, il y en a un qui dit, il se met à crier, « Eh oh, le bateau de boisson !» Il dit, « Ouais, le bateau de snack, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des cordes? »« Oui, on a des cordes. Vous aussi, vous avez des cordes. Oh là là, quel chokhma! Vous allez jeter des cordes à notre bateau. Nous, on va jeter des cordes à votre bateau. Et en tirant sur les cordes, on va rapprocher les deux bateaux. Oh, quel chokhma, mais quelle sagesse. Oh là là, quelle idée, mais c'est puissant. Ok. Attention. Attention. Vous avez compris le machal, quand on jette la corde, ça s'appelle la bonté, chesed. Quand on tire la corde, ça s'appelle la reconnaissance. Ça va? Mais à une condition. C'est que pour que les deux bateaux se rapprochent,
c'est que chacun doit tirer la corde de l'autre. Bah oui, parce que si moi je jette une corde, et après je tire ma corde, et toi tu jettes une corde, et tu tires ta corde, puisqu'on a dit que jeter la corde, c'est la bonté, ouais, et tirer la corde, retirer la corde, c'est la reconnaissance. Mais les bateaux, ils vont se rapprocher seulement si moi je tire la corde de l'autre. Si je tire ma corde à moi, eh ben on va rester séparés. Ça va toujours? Ok. Maintenant, quand moi je tire ma corde à moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je t'ai donné, mais t'as vu ce que je t'ai donné, t'as vu ce que j'ai fait pour toi, t'as vu comment je m'esquinte pour toi. Donc ça s'appelle en français le chantage émotionnel. Mais quand je tire ta corde à toi, je dis merci pour ces efforts, merci pour ces gâteaux, merci pour ces grossesses, merci mon mari que tu travailles, merci pour ta patience, merci pour ton autorité que tu mets dans l'éducation. Donc moi, je tire ta corde à toi, donc tes efforts à toi, je les reconnais, et moi, je tire ta corde à toi, tes efforts à toi, je les reconnais. Maintenant, quand chacun tire la corde de l'autre, ça rapproche les bateaux, ça rapproche les personnes. Encore une fois, ça a l'air basique. Donc, franchement, ce n'était pas la peine de nous sacrifier une soirée télé pour ça. Mais réfléchissez bien, ouais, et vous verrez que les trois quarts des gens, ils ne font pas comme ça. Les gens, encore une fois, ils ne donnent pas, ils achètent, d'accord? Ils achètent la tranquillité, ils achètent la paix, ils achètent le sourire, et ils ne disent pas merci. Pourquoi? Parce que c'est dû, parce que c'est normal, ouais. Mais Rabotai, il faut bien comprendre que ce qui nous rapproche, c'est Chesed vers Karatatov. Parce qu'il a dit, c'est ça l'amour. Parce que, encore une fois, c'est un sacrifice de donner, puisque tu dois sacrifier ton égoïsme. C'est un sacrifice de dire merci, parce que tu dois sacrifier ton orgueil. C'est dur de dire merci. Je ne peux pas un merci. Bon, merci, merci, c'est bon, ça va, merci, merci, merci beaucoup. Non, non, non. Un merci réfléchi, un merci construit, un merci ressenti. D'accord? Regarde par exemple, un exemple. Vous savez que l'homme a une mitzvah d'avoir des enfants. D'accord? C'est même la première mitzvah de la Torah. Pérou, vous. L'homme a une mitzvah. La femme n'a pas de mitzvah. D'accord? Ça veut dire que quand la femme, elle accouche, l'homme, il fait une mitzvah. La femme, non. Vous saviez ça ou non? Vous saviez pas? Oui ou non? Voilà, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que dans le compte des mitzvot, quand la femme accouche, le mari, il fait une mitzvah. Donc, c'est comme si, moi, je mets les téphilines, mais c'est toi qui fais la mitzvah. Moi, je crève à l'accouchement, et toi, tu kiffes avec tes copains de dire, encore un garçon. D'accord? Tu dis, mais il n'y a pas un problème, là? Comment je peux utiliser le corps de l'autre pour faire une mitzvah? Regardez, par exemple, si un homme, par exemple, il peut faire le kidouche pour sa femme. Vous savez ça, d'accord? Parce qu'ils sont à Révim Zélazé. La femme, elle peut faire le kidouche pour son mari, s'il n'arrive pas à parler. Ok. L'homme, il doit allumer les néros de Shabbat, normalement. La femme, elle peut allumer les néros de Shabbat pour son mari, elle le rend quitte. Si la femme, elle est à l'hôpital, elle peut pas, elle a accouché hier, le mari, il peut allumer les nérodes pour sa femme. Donc, tu vois qu'on peut faire une chose pour l'autre. Mais moi, je peux pas mettre les filines pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je dis, c'est pas grave, tu sais, j'ai pas le temps de mettre les tefs. Tu les mets pour moi, s'il te plaît, tu me rends quitte, hein, tu penses, hein, d'accord, Yirkia Ben Abraham, tu l'oublies pas, hein, tu fais la... Je peux pas, pourquoi? Parce que c'est Davar Talou Begoufo. C'est une chose qui dépend du corps. Donc mon corps à moi, il doit porter les tefilines. Alors je dis, tu sais quoi? Mets les tefilines toi, c'est comme si je les ai mis moi. Non, ça marche pas. Ah, tu dis, ah, mais le din de Harvout, quand Israël arrive, Zélazé, on peut faire une mitzvah l'un pour l'autre. Non, 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 non. Ça, c'est pour les mitzvot qui sont pas dépendantes du corps. Ouais. C'est comme si moi je pue, je te dis, tiens, va prendre une douche. Je dis, mais non, papa, c'est toi qui pue, tu prends la douche. Tu dis, mais est-ce que l'autre, en prenant la douche, ça me rend plus propre? Bah non, pas du tout. Non. Ouais, comme disait Coluche, quand t'as les dents jaunes, tu mets une cravate marron. Bon, ça baisse le contraste, d'accord, mais ça règle pas le problème. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Il dit l'idée, c'est que la personne, elle a compris que ce qui dépend de son corps, ouais, elle doit le faire elle-même. Ok, ok. Mais dans la mitzvah d'avoir des enfants, ça se fait avec le corps, vous avez remarqué. Bah oui, parce que l'homme, il donne 3 centilitres de mayonnaise, on lui ressort un bébé 3,6 kg, en bonne santé, avec la pêche, la force, la rigolade. Tu dis, waouh, 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 waouh. Tu vois la différence entre ce qu'elle fait la femme et ce qu'il fait l'homme. Donc maintenant, toi, toute ta vie en tant qu'homme, tu vas être obligé de dire merci à ta femme qui t'a donné ses enfants. Mais en plus qu'elle a donné les enfants, elle a pris 25 kilos, elle a perdu les dents, elle a eu les vergetures, elle a souffert la grossesse, elle a porté un poids sur son ventre comme ça.
Essaye-toi. Une fois, il y a un Américain, il a fait ça. Il a pris un sac de 20 kilos, il se l'est collé pendant 9 mois. Le mec, il allait mourir. Au bout de 3 jours, il a dit, j'en ai marre. Mais elle ne peut pas l'enlever. Ouais. Alors quand tu trouves qu'elle marche doucement, quand vous allez faire le course, alors qu'elle doit se taper ouais, le tabos comme ça. Ouais. Donc tu dois dire merci. Ok. Donc toi, tu es redevable pour ta femme toute ta vie pour les bébés qu'elle t'a donnés. Ok. Maintenant, ton mari aussi, lui, ça fait 30 ans qu'il se lève tous les matins à 6 heures, qu'à 7 heures, il est sur la route, qu'à 8h30, il est au boulot, qui fait le briefing, qui se prend la tête avec les clients, qui se prend la truc, qui se prend les impayés, qui gère la banque. Tout ça pourquoi? Que pour que vous alliez à Natania kiffer, que en pareil là, t'en prends la suite royale, et toi, tu peux rouler avec ta petite BM coupée, t'es content, tu peux frimer avec tes copains, avec tes copines, tu bois un café au Faubourg Saint-Honoré, d'accord, tu t'achètes le Chanel. Donc lui, il s'esquinte pour toi, toi, tu t'esquintes pour lui. Ça va ou non? Donc toi, tu es redevable envers ton mari, et lui, il est redevable envers toi. Alors je sais qu'il y a ce qu'on appelle des cons, des contribuables, d'accord, qui disent, bon écoute, chacun fait ce qu'il a à faire, chacun fait son rôle, très pathos comme ça. Ouais, non, il n'y a pas. Oh, t'as pas compris. Moi, le sentiment d'être redevable, il est positif. Bah oui, parce que en fait, c'est ce qu'on appelle une dépendance positive. Ça m'intéresse d'être dépendant. Ça m'intéresse de devoir dire merci. Parce que pourquoi, encore une fois? Parce que dire merci, ça casse mon orgueil. Vous suivez ou non? Donc, la seule manière d'enlever l'égoïsme, c'est la bonté. La seule manière d'enlever l'orgueil, bon, on réglerait les problèmes plus tard. Restez concentrés sur le cours. D'accord? Donc, maintenant, la seule manière de détruire l'égoïsme, c'est de faire du chesed. La seule manière d'enlever l'orgueil, c'est de faire de la reconnaissance. Vous me suivez ou non? Donc quand la Torah, elle t'a dit, regardez la puissance de la Torah, parce que là vous êtes en train d'économiser à peu près 50 000 euros de thérapie de couple, d'accord? Quand la Torah, elle t'a dit, ouais, que Ahava Zeshaviut Aretzonot, l'amour c'est l'équivalence des volontés. Et on a dit que le fond de la bonté, c'est quoi? Le fond de la bonté, c'est de la volonté de donner. Le fond de la reconnaissance, c'est la volonté de dire merci. Et que le Rav Dessler, il a dit que la bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. Donc par transitivité, ouais, l'amour qui est de faire un, c'est le résultat du process qui s'appelle bonté-reconnaissance. Donc en fait, la définition de l'amour, c'est de faire un, mais la manière d'y arriver, c'est Chesed via Karatatov. Pourquoi, encore une fois? Parce que quand moi, je vais détruire mon orgueil en disant merci, et toi, tu vas détruire ton égoïsme en donnant, après moi, je vais détruire mon égoïsme en donnant, et toi, tu vas détruire ton orgueil en disant merci, eh ben, on a détruit nos deux amours-propres. En créant, en construisant un amour commun. Parce que moi, maintenant, mon plus grand plaisir, c'est ton sourire. Et toi, ton plus grand plaisir, c'est mon sourire. Donc maintenant, on fusionne, on fait un couple. The Bonheur, ouais, qui a été reprise récemment sous la forme de The Couple, d'accord? Mais c'est ça l'idée, c'est qu'on réussit à fusionner, d'accord, nos deux bonnes volontés. Et c'est ça ce qui fait qu'on est solide. La preuve, même dans les lois, vous savez, dans les lois de Motsi, de Maisonot, ouais, d'après le Shulchan Aruch, quand est-ce que ça s'appelle du pain, quand est-ce que ça s'appelle un gâteau, quand est-ce que ça s'appelle... Alors, il y a une halakha, c'est que si vous prenez quelque chose qui est fait avec de l'eau et de la farine, d'accord, les 5 céréales, et que quand vous le cassez, il se casse net, ouais, c'est Maisonot. Pourtant, il a été fait avec de la farine et cuit au four. Ça s'appelle une matzah. Ouais, ça s'appelle une croquette, une khabab. Bon. Mais si, quand vous voulez le casser en deux, vous n'y arrivez pas, parce qu'il se déchire et il y a des fibres, ouais, vous imaginez le bon pain de campagne, vous avez de l'imagination, vous prenez le bon pain de campagne, vous mettez un coup comme ça, et après vous l'ouvrez en deux. Et vous avez vu vous avez vu les fibres, comment ils font? Comme ça, tac, ouais, d'accord? Mais d'où ils viennent ces fibres? Ben, c'est très simple, parce qu'on a pris la farine, on a pris l'eau, ok? Et on les a mélangés. Maintenant, l'eau, elle contient de l'amidon. La farine, elle contient de l'amidon. Et la réaction chimique de l'amidon à l'eau, c'est que ça va fusionner chimiquement et ça fait des fibres. D'accord? Ça va toujours?
Ok. Maintenant, quand vous regardez l'eau et la farine séparément, ils ne se ressemblent pas du tout. Bah oui, parce que l'eau est extrêmement humide. Je ne sais pas si vous avez pu le constater. C'est pratiquement le plus haut taux d'humidité, c'est l'eau. On n'a pas trouvé un truc plus humide que l'eau. C'est plus humide qu'une banane ou plus humide qu'une orange. C'est plus humide, c'est l'eau, c'est le plus humide. Ok. Par contre, la farine, elle est très sèche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une cuillère de farine à jeun. Jamais? Voilà, ça s'appelle une crise d'asthme. D'accord? Tu vas t'étouffer, tu vas mourir. Parce que c'est très très sec. Il n'y a pas d'eau dans la farine. Il n'y a pas de farine dans l'eau. Ok. La farine, elle est éparpillée en particules. D'accord? Vous soufflez dessus, elle s'évapore. Ouais, elle s'éparpille. L'eau, elle forme un seul élément. Tu prends un couteau, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu dis mince, mais elle reste toujours un. L'eau, tu mets de la farine sur des éléments séparés, ça ne les relie pas. Mais tu mets de la farine, tu mets de l'eau sur des éléments séparés, ça les relie. Ça s'appelle en français un liant. Ça va? Super. Maintenant, bizarrement, l'homme ressemble à la farine et la femme ressemble à l'eau. L'homme ressemble à la farine, parce que l'homme, c'est lui qui détient le blé, d'accord? D'accord? La femme ressemble à l'eau aussi parce que la femme, elle a le pleur facile. Tu la remets un peu, tu la choques, elle se met à pleurer. Oui, tu dis, ah, ça va, ça va. Ouais. Et la femme, c'est le lion, d'accord? Les cousins, ils n'ont pas voulu venir à la bar mitzvah. D'accord? Le mari dit, qui crève tous, qui s'étouffe, qui viendra pas ni au mariage, ni au bar mitzvah, ni à la brit mila qui crève. La femme, elle dit, écoute, c'est la famille, je t'en prie, invite ta mère. Mais elle t'insulte, c'est pas grave. Elle veut arranger, elle fait le lion, d'accord? Moi, j'ai plus souvent des femmes qui m'appellent pour arranger le couple que des hommes. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que la femme, elle ressemble à l'eau, l'homme ressemble à la farine. Quand vous mélangez l'eau et la farine, qu'est-ce que ça fait? De la pâte. Non? Ça fait de la gadoue. Tu mets l'eau et la farine, tu jettes comme ça, t'attends. C'est de la gadoue. Ouais, d'accord. Non, il faut pétrir. Quand tu vas pétrir, il va y avoir un effet chimique, c'est que l'eau va s'assimiler à la farine va s'assimiler à l'eau. Vous me suivez toujours? Mais l'eau aussi, elle va se transformer dans la farine, et la farine, elle va se transformer dans l'eau. Donc maintenant, imagine, on fait un deal. Moi, j'ai 200 kilos de farine. Et toi, tu as 300 litres d'eau pure. Tu me dis, tu sais quoi, Iria, on va faire un deal. On va fabriquer des chalotes. On va les vendre boulevard Flandrin. Ok. Je te dis, super, mon amour. Allez, viens, on y va. Allez, tiens, moi, je donne la farine, toi, tu donnes l'eau. Bon, on pétrit, on fait la pâte. Au bout d'un moment, tu dis, ah, j'aime plus ta gueule, tu me saoules, j'aime pas les chalotes, j'aurais gardé mon eau pour faire une douche. L'autre, il dit, ah, j'aurais dû garder ma farine pour un mec qui était plus reconnaissant. Du coup, on veut se séparer. Ok, tu sais quoi, on se sépare? Ah, d'accord. Eh ben, tu sais quoi, allez, j'en ai marre de ta gueule. Allez, reprends l'eau. Je peux pas. Elle est dans la pâte. Bon, c'est pas grave. Allez, moi, je reprends ma farine. Tu peux pas. Elle était transformée. Vous comprenez ça ou ça va trop vite pour vous? Oui, non? Ça va, c'est bien? Voilà. Alors, je pose une question idiote. Si on ne peut pas séparer l'eau de la farine parce qu'ils ont été transformés, comment les gens ils divorcent? Vous suivez ou non? Toi, t'es l'eau. Moi, je suis la farine. On s'est mariés. On a fait des bébés. On a vécu ensemble. Comment on divorce? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est un peu violent, mais comme vous savez que tout ce que je dis, c'est que de l'amour, vous allez l'accepter. Parce qu'ils ne se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas. Ils confondent cohabiter et coexister. Donc lui, il est resté de l'eau, elle est restée la farine. Ouais, au contraire, lui, il est resté la farine, elle est restée l'eau. Mais quand l'autre, il va se donner pour sa femme, ouais, et il va voir toute l'eau qu'elle a versée, et elle va voir tout le blé qu'il a mis, toute la farine qu'il a mis, ils vont faire une pâte. Maintenant, vous savez, il y a une loi dans le pétrissage, c'est que plus vous pétrissez la pâte, plus le pain, il est bon. Pourquoi? Parce que le pain, il est bon, parce qu'il est fibreux. Plus vous pétrissez, plus il y a de fibres. Or, les fibres, c'est quoi? C'est les liens qui existent maintenant entre l'homme et la femme. Des milliers de liens. Encore une fois, investissement, reconnaissance, douceur, gentillesse, finesse, bon moment, sourire, douceur, caresse, intimité, épanoui. Tout ça, c'est les millions de liens. Mais si, quand tu prends le pain, tu le casses, il se casse en deux. Direct, net. Ouah, matza. Ouais. Ce qu'on appelle en français une patte brisée. Oui, ou pour les intimes, un cœur brisé. Donc c'est pas possible que ça casse comme ça.
Je te dis, le mec qui vient un matin, écoute, je t'aime plus, j'ai plus de sentiments, on verra avec les avocats. Je dis, mon amour, attends, on a 20 ans de vie commune, on a des communications, on a des communions, on a de la réflexion, on a des bébés. On peut pas tout jeter comme ça. Ah bah écoute, j'en ai marre, j'ai plus envie, on passe à autre chose, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai des sentiments, j'ai plus de vibrations. En vérité, tu t'étais pas marié, c'est de la malhonnêteté ça, baba. Parce que quand tu t'es marié avec ta boîte, et moi je te dis, allez, dégage de ta boîte, tu t'en vas pas. Parce que tu dis, mais j'ai mis 20 ans de ma vie, je vais me barrer. Allez, barre-toi, dégage. Laisse-moi le capital, l'actif, le passif, la banque, et barre-toi. Donne-moi les codes de la banque et dégage. Le mec, il part pas, il dit, c'est fou, c'est ma maison, c'est moi qui a tout créé. Alors pourquoi tu peux te barrer de chez toi? Je sais ce que tu vas me dire. Parce que je la supporte plus. Parce qu'elle est folle, parce qu'elle est malade. Ouais. Et lui aussi, il est méchant, il est tordu, il est pourri. Je dis, mais dis-moi, en 20 ans, vous n'avez pas trouvé de solution. T'as une merde avec un client, il est au Cambodge, toi t'es en France. Combien de temps tu mets pour trouver la solution? 10 minutes. Au pire, tu prends l'avion, tu vas, tu règles le problème. Et là, 20 ans, un côté de l'autre, on trouve pas de solution. Elle est folle, vous la connaissez pas, c'est un malade, c'est un schizophrène, c'est un pervers narcissique, c'est un bipolaire. Tous les 10 ans, il y a une nouvelle mode. D'accord? Alors quoi? Alors quoi? J'ai dit alors quoi l'article quoi? Alors quoi? Vous avez travaillé? Des fois, il faut descendre dans la boue. Voilà, il y a une fuite maintenant. D'accord? Il y a les toilettes qui sont bouchées. Eh ben, il faut y aller dedans. Vas-y, va mettre tes mains, va sortir le khla, va sortir le bouchon, va sortir et va régler le problème. T'es prêt à te salir, toi? T'es prêt à te remettre en cause? T'es prêt à travailler? T'es prêt à pleurer? T'es prêt à prier? T'es prêt à changer? Tu dis non, 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 moi je fais aucun effort. Mon père, il a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère, elle s'est pendue. C'est vrai, je reconnais, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que toi, tu vas faire des efforts pour lui et elle va faire des efforts pour toi. Et c'est en fin de compte, c'est ces efforts-là qui font qu'on est ensemble. Parce que les gens, ils croient, la belle maison, les meubles Roche-Beaubois, les vacances à Eilat, la belle bagnole, les enfants bronzés. Mais non, papa, c'est du décor, tout ça, c'est de l'ambiance, c'est Dallas, Dalleister, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est de l'intériorité. Est-ce qu'il y a de la communion? Est-ce qu'il y a de la compréhension? Est-ce qu'il y a de la compassion? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Est-ce qu'il y a de la finesse? Donc le travail qu'on est en train de faire maintenant, c'est justement de mettre en place chacun de ces éléments. C'est-à-dire qu'on va essayer, si Dieu veut, comme là aujourd'hui on fait un cours sur la bonté et sur la reconnaissance, on va faire un cours sur l'Yetzirara dans le couple, un cours sur le Lekav Zochrout, juger positivement, qui est un problème majeur, d'accord, parce que genre au bout de 3 fois que tu réponds pas au téléphone, ça veut dire que tu es avec ta maîtresse. Ça y est, ça suffit, faut se soigner, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a des sujets comme ça, mais encore une fois, ce qui compte, c'est pas les sujets qu'on aborde. Même là, j'ai développé avec vous, c'est super intelligent, c'est de la chorma. Vous avez fait à peu près 3 ans d'yeshiva et 50 de psychologie en 40 minutes. Mais le plus important, c'est qu'on va se servir de cette trame pour travailler. Vous me suivez ou non? C'est que là, vous allez passer 1h15, 1h30 avec moi, mais moi, je vous donne un mois pour mettre ça en application. C'est-à-dire que si vous ne faites pas des exercices de bonté et des exercices de reconnaissance, tout le temps qu'on a passé maintenant, c'était pour rien. C'était zéra levatala. Ça veut dire on a gaspillé, on a jeté dans le lavabo, il y a aucune productivité, il n'y a aucune fécondité, on n'a rien fait. Non, moi je vous donne des énergies, je vous donne des connaissances, je vous donne de l'expérience, mais vous, il faut que vous fassiez quelque chose avec. Si vous dites, ouais, c'est vachement intéressant, ouais, intellectuellement c'est beau, on a fait un parcours intellectuel avec Raverkia, non mais dis-moi, je faisais ça à Hippocane quand j'avais 17 ans. Tu crois qu'à 59 ans, je vais continuer à raconter des trucs impressionnants pour passer pour un intelligent? Mais j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vous donne des outils et vous travaillez avec. Maintenant, levez la main ceux qui vont travailler. Ah, c'est beau, ça fait plaisir. Ça, c'est l'intérêt du Zoom. Parce que des fois, je dis, au bout de 2h30, je dis aux gens, bon, vous êtes prêts à faire des efforts? Starbo. Et moi, je dis, dommage, je ne suis pas mort hier. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est l'intérêt, c'est de voir que les fruits de l'effort fourni. Donc, quand vous comprenez ça, donc si vous avez compris la technicité de la bonté et de la reconnaissance, maintenant, grâce à Dieu, vous en avez des milliers. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on a dit, tu vas donner de l'argent. Ok, donne de l'argent. Mais encore une fois, est-ce que tu vas te donner de l'argent pour acheter l'autre ou tu vas donner de l'argent pour faire plaisir à l'autre? D'accord? Tu vas donner à manger. Tu donnes à manger pourquoi? Pour débarrasser de ton obligation de lui faire à manger ou pour qu'il reçoive de ton amour. Ça veut dire que dans le lait de la maman, vous savez, il y a l'amour de la maman. Vous me suivez ou non? Pourquoi la femme, quand elle est énervée, quand elle n'est pas bien, quand elle est dépressive, c'est dangereux d'allaiter? Parce que le bébé, il mange le lait, et le lait, c'est la transformation du sang, et le sang, c'est le nefesh.
Ben, de la même manière, quand la femme, elle te fait à manger, elle met son cœur dedans. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut cuisiner avec le cœur. Maintenant, les femmes qui cuisinent pas avec le cœur, qui, voilà, j'en ai marre de cuisiner, ça me saoule de cuisiner, je suis pas une cuisinière, c'est pas mon truc la cuisine, mais qui cuisinent quand même. Tu t'étonnes que le mec, il a des brûlures d'estomac à crever la mort. Mais c'est normal, il est en train de manger la remma de sa femme. Elle lui met la remma. Ouais. Et toi, c'est pareil, si tu fais un cadeau à ta femme et tu lui fais, ouais, tu sais combien je l'ai payé, tu sais combien ça me coûte, tu sais combien j'ai travaillé pour l'avoir, tu sais quoi, elle n'a même plus envie de ce cadeau-là. Tu dis, jette-le, fais un accident, fais tomber par la fenêtre. Eh ben quoi, et puis n'oublie pas de dire merci, hein, et n'oublie pas tout ce que j'ai fait pour toi, hein. Oh là là, tu dis, mais je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. D'accord? Donc c'est le contraire. Que la manière de faire, la volonté de faire, le sentiment de faire, l'amour que tu mets quand tu fais, c'est ça qui va passer. Ça veut dire qu'en vérité, vous avez compris maintenant que la vie, c'est que des prétextes de coexistence. La vie, c'est des prétextes de communion. La vie, c'est des prétextes de communication. Comme les tefilines. Les tefilines, c'est un prétexte pour rentrer en contact avec Dieu. C'est comme si toi, tu veux parler à un sadique et tu vois qu'il a oublié ses tefilines. Alors, tout le monde fait la queue pour rentrer, et toi tu dis, Rav, vous avez oublié votre filine. Oh là là, rentre, je t'en prie. Donc le bon Dieu, il t'a dit, ramène-moi les téfilines, ramène-moi la cache-route, ramène-moi la tsniout, rappelle-moi le Shabbat, comme ça on est liés ensemble. Mais si tu le fais parce que tu es un fonctionnaire, bon c'est Shabbat, allez on y va les enfants, allez on y va, allez on y va. Shalom aleichem, aleichem, shalom, 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 shalom. Oh là là, tu dis, mais pourquoi ils restent pas à table les enfants? Parce que tu leur fais un Shabbat de merde. Toute la vie, c'est pareil. Ouais. Toi, tu fais un Shabbat extraordinaire avec le cœur. Tu étudies la Torah avec le kiff, avec l'amour, ou avec la chokhmah. Tu fais de la bonté avec générosité. Tu vis ton intimité avec générosité. Parce que si tu viens pour consommer, comment l'autre il se sent dans le rôle de la tarte? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Il faut avoir cette idée-là, que tout ce que tu fais, tu le fais dans cet esprit-là. Et toi, c'est pareil. Donc, toi, quand tu repuses, tu repasses les chemises de ton mari, tu dis, je mets de l'amour dedans. Ouais. Quand toi, je sais pas moi, tu vas chercher, tu vas vider la voiture pour ta femme, toutes les courses qu'elle a ramenées, tu dis, Ani, Mekayem, mitzvah, shel ve'afta le reacha kamocha. J'accomplis cette mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour tout le monde, à plus forte raison pour la femme qui t'a donné 4 enfants. Mais si tu dis, bon, la semaine dernière, c'est moi qui ai sorti les courses, hein, puis je suis fatigué, hein, j'ai une journée très dure. Mais crève, essaye d'accoucher une fois, Yahmal. Essaye d'accoucher une fois. Allez, par un autre endroit si tu veux, ça sera plus simple. Ouais, tu peux pas. Donc, toi, tu as l'opportunité d'essayer de rendre le bien. Et toi aussi, en tant que femme, tu as l'opportunité de pouvoir rendre le bien. Mais encore une fois, en même temps que tu rends le bien, tu détruis ton orgueil, tu détruis ton égoïsme. Donc, tu détruis ce qui vous sépare. Or, on sait très bien que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Donc, faut pas avoir peur de sacrifier. Alors que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils veulent rien sacrifier. Pas d'effort, pas de remise en cause, pas de générosité, pas de discours, pas de communion, rien. Voilà. Moi, je vis ma vie, toi, tu vis ta vie. Écoute, on est dans le libéral tous les deux. Vaut mieux qu'on n'ait pas un compte commun. Ok. Après, tu dis, bon, écoute, la maison, je l'ai mis, celle-là, je l'ai mis à mon nom, celle-là, tu l'as mis à ton nom. Comme ça, on sait jamais comment ça peut se passer entre nous. Ok. Après, tu dis, bon, étant donné que tu fais du bruit quand tu dors, donc moi, je dors dans cette chambre, toi, tu dors dans cette chambre. Ok. Après, tu dis, bon, étant donné qu'on ne regarde pas la même chaîne de télé, bon, ben, moi, j'ai ma télé, toi, tu as ta télé. Bon, étant donné qu'on n'a pas du tout le même genre de copains, parce que toi, tu es tout dans la superficialité, et moi, je suis dans la profondeur lévinassienne intellectuelle, donc on n'a jamais des sorties en commun avec nos copains, parce que toi, tu as tes copains, moi, j'ai mes copains. Au bout d'un moment, tu dis, mais chérie, mon amour, qu'est-ce qu'on a en commun? Alors rappelez-vous que quand on cultive l'individualité, ça développe la fracture. Et quand on développe la communion, ça développe la soudure. Donc tu décides, est-ce que tu veux faire de la soudure ou est-ce que tu veux faire de la fracture? Décide. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que les gens, ils se disent, non, mais il ne faut pas exagérer. Bon, c'est bon, quand même, je rentre à la maison, quand même. Bon, je lui fais à manger, c'est bon, il ne faut pas exagérer. Arrête, j'en ai rien à foutre, moi, de tes gestes. Je veux savoir, est-ce que ces gestes, ils sont accompagnés d'une volonté ou non? Est-ce que ces gestes, ils sont accompagnés d'un sentiment ou non? Est-ce que ces gestes, ils sont accompagnés d'une kavana ou non? Parce que s'il n'y a pas de kavana, baba,
s'il n'y a pas de Kavana, c'est pas Jean-Marie qui va t'aider. Jean-Marie Kavana, bon, c'est pas grave, d'accord. Donc vous avez un niveau de réactivité qui est proche du coma. Mais c'est ça l'idée, d'accord? C'est que toi, le principal, c'est que tu as l'opportunité. Donc faut prendre le problème à l'inverse. C'est ça le moussard. C'est ça la morale, d'accord? Donc quelqu'un qui t'énerve, si tu es un brel, tu dis, ouais, ben c'est encore un qui m'énerve. Et si tu fais du moussard, tu dis, ça, c'est quelqu'un qui me donne l'occasion de travailler ma patience. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui t'a énervé pendant 10 ans, c'est bien. Parce que quand ton fils il va te faire sa crise d'ado et que tu as les nerfs qui vont être mis à rude épreuve, ouais, et ben si tu les as musclés pendant 10 ans avec des gens qui t'ont énervé, tu vas avoir la patience avec ton fils. Mais si, toi, tu as toujours évité les gens qui t'énervent, ton fils, tu ne peux pas l'éviter. Donc, ça va clasher, tu vas exploser. Parce que la crise d'ado, c'est violent. Hein. Là, tous les enfantillages, ouais, t'as pas dit Shabbat Shalom à ma mère, tu me dis pas merci, tu me dis que je suis gros, tout ça, c'est des bêtises. Quand vous allez avoir la crise d'ado, parce que je vois que vous êtes jeune, là, quand vous allez avoir, vous savez qu'un homme, il a 2 grandes crises dans sa vie. C'est 14-18, 39-45. C'est des crises mondiales. D'accord. Donc, quand tu as la fille de 14 ans qui va dire ouais, papa, je veux une mini-jupe, je voudrais prendre la pilule, puis, mais, je veux m'épiler, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et quand tu as le garçon qui dira papa, la yeshiva, ça me saoule, ou j'ai envie d'arrêter les études, je vais me lancer, on part à Miami avec des copains, on va vendre des t-shirts. Là, tu vas avoir les nerfs qui sortent. Là, tu comprends d'où est-ce et vient la perte des cheveux. Là, ça devient sérieux. Alors réfléchis bien, réfléchis bien. Les qualités de patience, de finesse, d'intelligence, de recul, de maturité, de maîtrise qu'il faut avoir avec les enfants qui vont te rendre cinglé. Tu sais avec qui tu les as acquis? Avec ta femme, avec ton mari. Mais quand les deux ils se conduisent comme des gamins, parce que de toute façon c'est de sa faute, vous la connaissez pas, elle est folle, j'ai pas envie de faire des efforts, et puis ça me prend la tête, et puis de toute façon, et ça sert à rien, et tout ça c'est des bêtises, et ça... Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Donc tu peux échapper à un adulte, parce que l'adulte, le pauvre, au bout d'un moment, il se décourage, il dit bon, bah écoute, je me débrouille tout seul, puisque monsieur ne veut pas participer, madame ne veut pas participer à l'aventure, à l'opportunité de construire notre couple. Mais les gosses, tu peux pas les fuir, ils sont là devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas divorcer tes gosses. T'es pas assez religieux, je te divorce. T'es pas assez sérieux, je te divorce. Tu travailles pas à l'école, je te divorce. Tu te conduis mal, tu divorces. Tu prends du shit, je te divorce. Tu prends de la coke, je te divorce. Tu peux pas divorcer. Voilà. Voilà. Jusqu'à 18 ans, t'es condamné en 2 mots, ouais, à les subir. Mais non, c'est dommage. Parce que si tu avais travaillé tes midotes dans ton couple, le chinour, l'éducation, ça aurait été un kiff. Mais quand tu as fui le travail dans le couple, l'éducation, ça devient la mort. Ben évidemment, parce qu'en fait, avant d'éduquer l'enfant, tu dois t'éduquer toi-même. L'enfant qui est en toi. Après, quand on se marie, il faut que tu acceptes d'être éduqué par ta femme, et toi, il faut que tu acceptes d'être éduqué par ton mari. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on parle de bonne volonté, bien sûr, on ne parle pas de manipulation, mais un homme, il va t'apporter des choses qui vont te faire grandir si c'est par amour. Et toi, ta femme, elle va te donner des conseils, elle va t'apporter. C'est pour ça qu'on doit se marier avec quelqu'un d'un sexe différent. C'est très, très important. D'accord? Parce que l'autre, elle va t'apporter des choses que toi, tu n'as pas. Si tu me maries avec le même sexe, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est très rigolo. Moi, ça me fait toujours marrer les homos parce qu'ils se marient ensemble entre mecs ou entre femmes parce qu'ils sont contre le système homme-femme. Mais dans le couple de 2 hommes, il y a toujours un qui fait la meuf. Et dans un couple de 2 femmes, il y a toujours une qui est coupée garçon et une qui est coupée... c'est bizarre, non? Donc, en fin de compte, ils luttent contre un système pour le reproduire. Voilà, c'est bien, c'est ce qu'on appelle être cohérent avec ses incohérences. Mais on va laisser tomber. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que toi et moi, on est une opportunité. Toi et moi, on est une chance. Le bon Dieu nous a mis ensemble. Si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous êtes croyant, ça veut dire que tu sais que Hachem, il t'a mis cette femme en face de toi. Toi, tu sais que ton mari, il t'a mis toi, en tant que femme, tu as vu qu'on t'a mis ce mari en face de toi. Ça veut dire que c'est une opportunité. Si on est dans la bonne volonté, rappelez-vous que même au ghetto de Varsovie, la veille de la rafle, les mecs, ils sont mariés. D'accord? Et toi, à Neuilly-sur-Seine, dans un 600 mètres carrés, tu trouves que la vie, elle est trop difficile. Ah, réfléchis, Baba, réfléchis, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a compris que la bonté et la reconnaissance
En vérité, c'est des millions de serrures et des millions de clés. D'accord? L'autre, elle a plein de serrures. Ouais, et elle a plein de clés. Toi, tu as plein de serrures et tu as plein de clés. Maintenant, le problème, c'est que tes serrures à toi, c'est elle qui a les clés. Ses serrures à elle, c'est toi qui as les clés. Donc, elle vient avec une serrure qui s'appelle, mon amour, je sais pas, j'ai un déficit dans mon compte. Toi, tu as la clé, toi. Ouais. Combien il te manque, mon amour? Eh bien, voilà, il manque 1005. La banque, elle téléphone. Voilà un chèque. Fais-toi un kiff. Mais pourquoi t'as mis 1008? J'ai mis 1008 parce que je t'adore. Oh mon amour, t'es trop beau, t'es trop beau. Eh ben, réveillez-vous, ça n'arrivera jamais. Non, je rigole. Donc, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu as pris l'opportunité, entre guillemets, du découvert de ta femme pour faire un chesed. D'accord? Elle, c'est pareil. Elle voit qu'il est soucieux, elle voit qu'il est pas bien, elle voit qu'il a été planté d'1 million d'euros par un client. Elle dit, bon, je vais peut-être pas lui demander maintenant le vacances aux Seychelles. D'accord? Ah, pourtant, on avait promis on le ferait à la Toussaint, on le ferait pour les fêtes. Mais bon, voilà, le mec, il a eu un retournement. Il y a des gens, ils vont faire, non, la capricieuse, elle dit, bah, je comprends pas, moi, c'est promis, chose promise, chose due. D'accord, tu m'avais promis les Seychelles, on part aux Seychelles. Tu dis, écoute, mon amour, là, j'ai un mec qui m'a planté de 2,5 millions d'euros. La boîte, elle est comme ça, je sais même pas si je pourrais payer le loyer. Tu te débrouilles. Mon père, il s'est toujours débrouillé. Mais il s'est suicidé, oui, oui, d'accord. Mais, donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand moi, je vais accepter de reporter les vacances aux Seychelles, d'accord, ça s'appelle, je vais faire un don de résilience. D'accord? Quand moi, je vais donner de l'argent, je vais faire un don d'argent. Maintenant, je vais donner un don de temps. D'accord? Je vais donner un don de patience. Je fais. D'accord? Si, imagine, il y en a un, il faut lui répéter 4 fois pour qu'il comprenne. D'accord? Donc, ça veut dire que quand j'ai dit une fois, c'était le normal. Les 3 fois d'après, c'était un don. J'ai fait un don de répéter 3 fois. Ouais. Il y a des gens qui comprennent du premier coup. Il y en a, il leur faut 1 mois et demi pour raisonner. Il y a des gens qui disent oui, 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 mais en fait, ils n'ont rien compris. Mais non, tu sais que l'autre, il n'a rien compris. Ouais. Mais tu dis, c'est pas grave, je vais laisser le mûrir. Et après, il vient au bout d'une semaine, il dit, tu sais, chérie, j'ai réfléchi. C'est vachement important ce dont on a parlé. Ah bon, mais sur le moment même, tu m'as dit oui. Eh ben, en fait, il n'avait pas compris. Ou il n'avait pas la tête. Ou elle n'avait pas la tête. Elle n'était pas concentrée. Ou elle n'arrive pas à penser à 2 choses à la fois. D'accord? Donc, quand toi, tu donnes du temps, tu donnes le rythme, tu donnes la patience, tu donnes le sourire. Des fois, tu es fatigué, tu rentres du travail, tu es crevé. Eh ben, souris. Ouais, ouais. Souris. Ouais. Elle, c'est pareil, c'est difficile. Depuis 4 heures de l'après-midi, elle est avec les 5 monstres, les 5 fous. L'autre, il a mis le feu à la cuisine. L'autre, il a mis le javel dans la bouche de son frère. L'autre, il a joué d'Artagnan avec les aiguilles à tricoter. Depuis 4 heures, ça dure. Toi, tu viens, tu t'attends à trouver Miss France en Chanel, avec le plat prêt, la petite salade, le truc, le tagine, le whisky, le Jack Daniel, le truc, tout nickel. Papa, c'est pas ça. Elle est épuisée, elle est fatiguée. Qu'est-ce que tu vas faire la gueule? Elle a Jack 5 gosses, tu vas te rajouter, ça fera 6. D'accord? Donc ça veut dire que quand toi, tu fais preuve de solidarité, tu poses ta veste, tu poses ton manteau, tu dis, allez mon amour, je m'occupe de la douche. Oh, elle fait, oh, heureusement que je l'ai épousé celui-là. Mais si elle dit, écoute, tu dis, écoute, j'ai pas la tête. Hein. Tu te mets devant ta télé, tu prends ton petit whisky, et elle s'étouffe là-bas avec les gosses dans la chambre. Bravo, bravo, bravo. Oh là là, mais t'as le prix Nobel de l'égoïsme, toi. Donc t'as pas compris. Elle, lui rendre service, c'est une opportunité pour toi. Aider ton mari, c'est une opportunité pour lui. D'accord? Et plus on va travailler ensemble, plus on va mélanger l'eau avec la farine, on va mélanger l'eau à la farine, plus on fait de la bonne pâte, on fait du bon pain. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un jour, les enfants, ils vont partir. Ils vont partir à l'école, ils vont partir à la faculté, ils vont partir à Porto, à Madrid, ils vont partir à l'Eshiva, ils vont partir au séminaire. Après, ils vont se marier. Et après, on va se retrouver les deux. Et chacun, il va dire dans sa tête, merde, j'ai fait des gosses pour ne pas avoir à subir ce brel, et maintenant, je vais l'avoir sur le dos tous les jours. Alors, je te donne un secret. Si toi, ton mari, tu l'as cherché pendant toutes ces années où il y avait les enfants, si toi, pendant toutes ces années où il y avait les enfants, tu as couru après ta femme, parce que tu as privilégié les moments où vous étiez ensemble, parce que tu as présenté, en vérité, tu as préparé ta retraite, que quand vous serez ensemble, vous direz « Oh là baba, oh, tout ce que j'ai travaillé pour qu'on se retrouve, on se retrouve. » Mais si toi, tu t'es servi de ton travail et toi de tes gosses pour fuir ton mari, le jour où il va être en face de toi, je vois des gens, des demandes de divorce 70 ans. Oui, monsieur le rabbin, je ne peux plus l'avoir. C'est normal, à votre âge. Ah, on ne s'entend pas. Bah oui, les cellules de l'oreille, elles sont foutues. Ah, on veut divorcer, on veut divorcer. Mais depuis le premier jour, je ne l'ai jamais aimé. De toute façon, on m'a forcé au Maroc, on m'a dit que c'était comme ça. Le rabbin, il m'a dit l'amour, il va venir. Je ne l'ai jamais aimé.
Je dis, mais pourquoi vous avez attendu tellement longtemps pour divorcer? Bon, on a attendu que les enfants y meurent. Bon, mais c'est quoi l'idée? Non, c'est de l'humour ashkénaze, vous pouvez pas comprendre. D'accord, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, mais ces 70 ans là, vous auriez pu vous en servir pour construire, au lieu de continuer chacun à penser que c'est la faute de l'autre. Appelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. Quand il y a un mur devant toi, il y a un mur. Et il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, les gens disent, bah écoutez, Ben Chetrit, écoutez, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je casse le mur. Je dis, mais non, tu fais le tour. Ça s'appelle en français la remise en cause. Voilà. Avec toute ton intelligence, avec toute ta finesse, avec toute ta gava, avec tous tes diplômes, ben, tu vas dire, je vais me remettre en cause pour mon mari. Et je vais me remettre en cause pour ma femme. Et bien la remise en cause, ça crée de la solidarité. Alors que l'entêtement, la psychorigidité, la maroquinerie, la tuniserie, l'algérie, ça crée de la distance. Écoutez cette phrase de Rav Dessler, vraiment elle est tellement belle, ça vaut la peine de l'entendre avant de mourir. Écoutez, il dit, Akshanout, l'entêtement, Itoldat apahad, c'est une dérivée de la peur. Il dit, et la peur de quoi? La peur d'avoir à remettre en cause ceux qu'on considérait comme acquis. C'est qu'un homme, il se fabrique des repères. Genre ma femme, elle dit rien de toute façon, je m'en fous. L'autre, elle se fabrique un repère, que son mari, c'est une machine à sous, il supporte les charriades. Le jour où monsieur, il supporte plus, ou elle supporte plus, il pète les câbles. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que l'autre, un jour, elle lève la tête, ou lui, il lève la tête. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entêter. Il va dire, non, tu dois être comme avant, tu dois plus changer, tu dois revenir dans l'état où tu étais. Elle dit, mon amour, on s'est mariés. J'avais 19, tu avais 20. Mais non, on a 40. On peut avoir un discours d'adulte, on peut avoir un dialogue d'adulte. Non, ça veut dire quoi? Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu m'imposes? Que tu me... Rien du tout, mon amour, on a 40 ans. Toi, tu danses et moi, je danse. C'est quand on fait des mouvements. Ça s'appelle la coordination. Il n'y a pas de coordonnées. Toi, tu es une poupée en plastique et moi, je te bouge comme tu veux. Mais non, toi, tu as une machine à sous et moi, je tire ce que j'ai besoin. Mais non, on coordonne les personnalités. Ça s'appelle la communion. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les efforts qu'on va fournir, et c'est pour ça que je vous engage pendant aujourd'hui jusqu'à la prochaine date, d'ailleurs, je n'ai même pas regardé le calendrier pour savoir quand est-ce qu'on fera la prochaine date. Si vous voulez, on pourra faire à Hanouka, parce que de toute façon, c'est moi qui va vous allumer. Non, je rigole. Donc si nous, pendant tous les jours qui vont se passer, et vous avez bien compris, donc déjà le cours, moi, j'ai oublié d'enregistrer le truc, mais c'est pas grave, je l'ai filmé. Donc, je vais vous l'envoyer, je vais l'envoyer à Samuel, il va vous l'envoyer à tous. Faites-moi plaisir, comme j'ai dit la dernière fois, réécoutez-le, même si vous dites ça va, on a tout compris. Écoutez-le au ralenti, arrêtez, prenez des notes, et après, mettez en application tous les jours, pendant 30 jours. Vous allez faire un stage de 30 jours de chesed, 30 jours de reconnaissance. D'accord? Encore une fois, de la bonté dans le temps, de la reconnaissance dans le temps. Voilà, mon mari il a pris du temps, ma femme, elle a pris du temps. De la reconnaissance dans la patience, de la bonté dans la remise en cause, de la bonté dans la douceur, de la reconnaissance dans la douceur, de la reconnaissance dans la reconnaissance. Il faut même être reconnaissant que l'autre, il est reconnaissant. Et ça va faire que ce que vous avez appris maintenant, qui est que de la théorie, d'accord? Ça va s'introduire en vous, dans votre nature profonde, et dans la nature profonde de votre couple. C'est-à-dire que votre couple, il va passer un strate de maturité, un niveau supérieur. Ouais. Vous n'aurez pas le même regard, parce que vous allez sortir de la gaminerie, de la mesquinerie, de la rivalité, de toi et du moi, du toi et du moi et du toi et du moi, pour renforcer le nous. Donc vous affaiblissez le je et le tu pour renforcer le nous. Maintenant, quand le nous, il est fort, quand le nous, il est solide, quand le nous, il est indissociable, mais vous vous rendez compte qu'il y a des câbles qui tirent des paquebots. D'accord? Maintenant, si on mettait un câble d'acier et on tire, il casse. On prend des centaines de câbles et on les roule, et on arrive à tirer un paquebot. Mais vous savez combien ça pèse un paquebot, même s'il est sur l'eau? Vous savez combien ça pèse? Tu réfléchis pas comment ça se fait que le petit remorqueur, là, il tire le bateau? Oui, parce que le câble est solide. Maintenant, si votre câble qui vous relie à vous, il est solide, et ce câble, il est fait de milliers de fibres,
Et les fibres, c'est toutes les qualités que vous allez développer. Parce que quand vous développez le chesed, la karatatov, la communication, la solidarité, le bien-être, la réciprocité, le dialogue, les kavzochut, la gentillesse, ce sont les milliers de câbles dont est formé votre couple. Vous allez voir, vous allez tirer, vous deux, vous allez tirer votre couple. Votre couple, il va tirer votre famille. Votre famille, elle va tirer vos amis. Elle va tirer la communauté. Elle va tirer même la Géoula. D'accord? Mais si vous prenez deux petits câbles comme ça, deux égoïstes, deux frimeurs, deux lourds, deux brels, et vous dites, tiens, on va accrocher les deux petits câbles uniques et on va tirer le bateau. Ils vont claquer. Comme ça. Tu dis, mais comment c'est possible? Pourtant, c'était de l'acier. Parce que tu n'as pas compris la logique que un, ça casse, plusieurs, ça tient. Donc, je vous engage à fabriquer du pluriel. Voilà. Donc, le cours est fini. On va remettre les micros s'il y a des personnes qui veulent, qui veulent poser des questions. D'accord? Maintenant, est-ce que je peux dédier le cours avant qu'on commence les questions? D'accord? Donc, on va dédier le cours pour la réfouachée, pour les malades. Pour les malades que je vais citer, et Bezrat pour tous les malades dans le monde, et aussi pour les malades que je vais citer, et que Bezrat Hashem, ça vous apporte à vous, dans la patience d'écouter et de répondre Amen, ça vous permettra, si Dieu veut, de jamais être sur cette liste. Alors, donc pour Nissim, on demande une réfouachée les mains pour Nissim ben Nejma, il faut dire Amen, hein, c'est comme ça chez les Juifs. Pour Simcha Bat